Bonjour et bienvenue à la série de balados sur les stratégies d'écoute à l'intention des étudiants d'immersion en français, produite par des professeurs de l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa. Cette série de balados vous aidera à améliorer vos stratégies d'écoute et vous fournira des conseils pratiques sur la prise de notes pour vos cours universitaires en langue seconde. Balado 3. Régulation et résolution de problèmes pendant et après le cours. Maintenant que vous faites une écoute proactive, c'est-à-dire que vous anticipez ce que vous allez probablement entendre, vous pouvez participer davantage au cours en vérifiant ce que le professeur dit par rapport à vos prédictions. En écoutant attentivement, vous pourrez repérer plus facilement les points importants et compléter le plan que vous avez commencé, mentalement ou par écrit. Comment ça? En écoutant et en prenant des notes, vous allez comparer ce que vous entendez à ce que vous aviez prévu. Si le cours part dans une autre direction, vous devrez modifier et réorienter vos prédictions. C'est toujours important d'être flexible. Les bons auditeurs adaptent leur stratégie à l'orientation donnée par la personne qui parle. Pendant que vous écoutez, essayez toujours d'anticiper le prochain point. Basez-vous sur vos connaissances du sujet et sur les lectures que vous avez faites. Si vous anticipez correctement, les points soulevés par le professeur vont confirmer vos prédictions. Si vous avez tort, vous tenterez de découvrir où se trouve la différence. De cette façon, vous en comprendrez beaucoup plus et vous en retiendrez beaucoup plus que si vous n'êtes qu'un auditeur passif. Voilà pourquoi la planification, la régulation et la résolution de problèmes sont des stratégies d'apprentissage si efficaces. Relevez les points principaux. La planification vous aidera à les identifier. Ce n'est pas toujours facile avec tous les professeurs. Dès le premier cours de la session, observez comment le professeur transmet les points principaux et comment son cours est structuré en général. Discutez-en avec vos camarades de classe et avec le professeur de votre cours d'encadrement. Mais c'est exactement mon problème. Je ne sais pas toujours où faire attention. Quel genre d'indice peut m'aider à déterminer ce qui est important pour la prise de notes? Faites attention à l'intonation du professeur et au volume de sa voix. En général, quand on parle plus fort, c'est pour souligner un point important. Quand la voix baisse, c'est souvent qu'on est à la conclusion et par conséquent qu'un nouveau point va suivre. Les mots de transition peuvent vous aider à vous situer. Par exemple, dans un deuxième temps, indique que le professeur commence le deuxième point parmi tous les points signalés au début du cours. En guise de conclusion, annonce une idée finale. Les mots de transition signalent aussi le type d'argument utilisé par le professeur. Des expressions telles que « en revanche » ou « par contre » indiquent un contraste avec l'énoncé précédent. Le mot « si » au début d'une phrase signale toujours une hypothèse. Et si je ne comprends pas l'accent du professeur? Demandez-lui d'écrire les mots importants que vous ne comprenez pas. Discutez des caractéristiques de cet accent particulier dans votre cours d'encadrement. Asseyez-vous à l'avant. Comme ça, le professeur ne pourra pas manquer votre air perplexe. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, posez des questions. Quel est le bon moment pour poser une question? En général, à la fin du cours. Ça dépend aussi des professeurs. Certains gardent du temps pour les questions au début du cours, d'autres à la fin, et d'autres encouragent les questions à tout moment. Faites attention à tout ce qui pourrait faciliter l'étude ou la préparation d'un examen ou d'un devoir. Ces indices sont souvent présentés en début de cours. Demandez si vous pouvez avoir une copie de la présentation PowerPoint. Et si le professeur ne veut pas en donner? Vous devrez trouver un autre moyen. Votre mémoire doit faire un gros effort pour regarder le PowerPoint, le copier et écouter le professeur. Voici ce que vous pouvez faire. Premièrement, utilisez ce que vous avez préparé pour savoir ce qui est important à noter. Deuxièmement, faites équipe avec un autre étudiant de votre cours d'encadrement et partagez-vous le travail. L'un de vous copie les diapositives et l'autre note ce que le professeur dit. Vous mettrez vos notes en commun après le cours. Troisièmement, demandez à un étudiant francophone du cours de discipline de vous prêter ses notes. Finalement, ne laissez pas votre esprit se perdre dans les nuages. Si vous vous préparez bien, vous pourrez suivre le cours et rester concentré. C'est du travail, mais ça s'apprend. Et les stratégies présentées dans ces balados sont là pour vous aider. Pour terminer, si vous vous préparez avant chaque cours, vous n'aurez pas de problème à comprendre les éléments présentés par le professeur. Cette préparation est importante pour la régulation de votre compréhension et pour anticiper plus facilement ce que le professeur dira pendant le cours. Si vos prédictions sont confirmées ou modifiées, vous comprendrez mieux le cours, vous prendrez de meilleures notes et vous profiterez d'un meilleur apprentissage. Merci d'avoir écouté ce balado sur les bonnes stratégies d'écoute qui vous a été présenté par des professeurs de l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa.